Salut tout le monde! Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer votre propre chatbot en local avec seulement quelques lignes de code, et cela en utilisant le modèle de langage large connu sous le nom Llama, produit par le groupe Meta. Mais avant de plonger dans la programmation, nous devons préparer notre environnement. Pour cela, nous allons commencer par installer la bibliothèque Llama CPP. Llama CPP est une bibliothèque qui nous permet d'utiliser une version du modèle Llama avec quantisation. La quantisation est une technique essentielle qui réduit la précision des poids du modèle. Vous vous demandez peut-être pourquoi nous faisons cela. Imaginez que nous ayons un chiffre complexe tel que celui-ci. On peut alors réduire la précision de son nombre à 3 chiffres après la virgule. Il devient donc égal à 0,938. Cela peut vous sembler anodin, mais lorsque nous traitons des modèles de langage qui contiennent des milliards de paramètres, appliquer cette méthode à chacun de ces paramètres réduit considérablement la taille du modèle. En conséquence, cela accélère le processus d'inférence, ce qui signifie que le modèle peut répondre beaucoup plus rapidement. Par exemple, si on prend le modèle Llama 2 version 7b, donc 7 milliards de paramètres, qui pèse 13,5 Go, avec différentes versions de quantisation, on peut le transformer en modèle qui pèse 5 Go ou 4 Go, qui est beaucoup plus léger. Cependant, il est important de noter que la quantisation peut affecter les performances du modèle. Comme nous avons réduit la précision des poids, le modèle alors peut réagir différemment pour une même entrée par rapport à une version non quantisée. Vous aurez besoin d'installer la librairie LlamaCpp que vous pouvez aller voir ici sur le lien ici dans le GitHub. Vous pouvez essayer de l'installer directement avec un pip install ou sinon si vous avez une erreur, vous pouvez essayer aussi de l'installer à partir du fichier binaire préconstruit qu'on appelle Wheels, donc que vous pourrez télécharger depuis ce lien. Et après cela, vous aurez aussi besoin d'installer la bibliothèque Gradio. Donc Gradio, c'est l'outil qu'on va utiliser pour créer l'interface graphique du chatbot. Donc Gradio, c'est très utilisé pour construire des web apps qui utilisent des modèles de machine learning parce que c'est très facile et très simple à utiliser. Alors, les poids du modèle Llama 2 en GGML, on va les télécharger depuis Hugging Face. Ici, je les télécharge depuis le repo de bloc, comme vous pouvez le voir ici. Il contient plusieurs versions du modèle 7b selon la quantisation utilisée. À côté de chaque fichier, on peut voir quelle est sa taille. Généralement, plus le fichier est grand, plus la performance du modèle est proche du modèle original, donc sans quantisation, mais est plus lent. Si vous avez une machine suffisamment puissante pour faire tourner une version plus grande, vous pouvez télécharger d'autres versions du modèle Llama 2, par exemple la 13b ou la 30b. Si vous regardez dans d'autres repos, vous allez les trouver très facilement sur Hugging Face. Mais ici, moi, je ne possède pas une grosse machine, donc je vais utiliser le modèle 7b avec comme version de quantisation la Q5-0. Donc je vais prendre celle-ci qui est à 4 Go 63. Je commence donc par importer la classe Llama depuis la bibliothèque Llama CPP. Et j'importe aussi le module Gradio. Ensuite, j'initialise le modèle Llama avec les poids que j'ai téléchargés. Ici, vous pouvez jouer avec les paramètres du modèle, par exemple pour modifier la taille du contexte. Ensuite, avec Gradio, j'instancie une web app qui va récupérer le message entré par l'utilisateur et va renvoyer la réponse du modèle. Comme vous pouvez le remarquer, en plus du message de l'utilisateur, je précise au modèle des consignes qu'il doit respecter. Je lui dis de répondre à l'utilisateur comme un chatbot et il doit répondre en français. La consigne, je l'ai écrite en anglais car ce modèle a été entraîné sur plus de textes en anglais que en français, donc cela a plus d'impact. Si vous voulez partager votre application avec d'autres utilisateurs, vous pouvez mettre le paramètre share à true dans la ligne de code demo.launch. Comme ça, vous obtiendrez alors un lien qui est valable 72 heures. Cependant, si vous arrêtez votre machine de tourner, eh bien l'application ne fonctionnera plus. Voici le rendu final. Grâce à Gradio Demo, on a une interface jolie et fluide en même pas 20 lignes de code. Veuillez garder à l'esprit qu'ici nous avons utilisé une version très légère de Llama 2,
donc très loin des performances des chatbots que vous pouvez voir dans certains sites. Mais si vous utilisez la version 30B ou 60B, vous pourrez alors construire un chatbot avec des capacités très proches de ChatGPT. Mais encore faut-il avoir l'infrastructure qui va avec. Si vous avez aimé le contenu de cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un like et à la partager. N'oubliez pas aussi de vous abonner si vous ne voulez pas rater mes prochaines vidéos. Merci et à la prochaine.